Bonjour, dans cette séquence nous allons voir comment utiliser le tracé à la plume. Le tracé à la plume est un outil très puissant car il permet de dessiner n'importe quelle forme géométrique. Pour notre exemple, nous allons importer une photo et l'utiliser en tant que modèle. Dans Flash, utilisez le menu Fichier, Importer, Importer dans la scène. Ensuite, choisissez votre fichier en tant que modèle. Ici, nous allons prendre une baleine. Nous aurons le fichier baleine. Celui-ci se charge dans Flash, mais il est de taille trop importante. Nous allons le réduire. Pour cela, nous utilisons l'outil mise à l'échelle. Nous allons utiliser les poignées noires de redimensionnement de façon à réduire le dessin. Laissez appuyer sur la touche majuscule de façon à garder les proportions. Ensuite, déplacez votre dessin de façon à ce qu'il occupe toute la scène. Le modèle est contenu sur le calque 1. Nous allons donc verrouiller ce calque de façon à le protéger et à ne pas dessiner sur celui-ci. Et nous allons créer un deuxième calque, calque 2, de façon à dessiner sur ce dernier. Ensuite, nous allons sélectionner l'outil plume. Nous allons sélectionner une couleur de contour qui tranche avec le dessin. Ici, nous sélectionnons un rouge vif. Nous allons utiliser l'outil plume de la façon suivante. Nous allons tout d'abord tracer des segments de droite, et par la suite, nous irons étirer ces segments de façon à créer des courbes. Pour tracer ces fameux segments de droite, il va nous falloir poser des points. Ces points vont être déterminés par les changements de courbure. Nous reconnaissons un changement de courbure lorsqu'une courbe change d'orientation. En effet, il vous faudra repérer des demi-ellipses ou demi-arcs de cercle et voir s'ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Ce changement de sens indique le point de courbure. Il faudra donc placer un point avec la plume. Remarquez dans la démonstration où l'on pose les points. Lorsque la courbure est trop importante, où il y a trop d'amplitude, nous pouvons placer un point intermédiaire au milieu de cette courbe. Pensez à bien reboucler le tracé en recliquant sur le premier point. Voilà, cette première partie de dessin est terminée. Maintenant, il nous faut créer les courbes. Maintenant, nous allons créer les courbes. Pour créer les courbes, vous pouvez cliquer sur le segment de droite en prenant l'outil flèche noire. Vous sélectionnez l'outil flèche noire, vous vous positionnez sur le segment de droite et glissez votre souris de façon à étirer la courbure. Si le fond de votre forme vous gêne à voir le modèle qui est en dessous, cliquez sur la couleur de fond et appuyez sur la touche supprime de façon à l'effacer. Maintenant, nous pouvons bien voir le modèle qui est en dessous. Et nous continuons à étirer les courbes en cliquant sur les segments de droite. Du fait de l'amplitude de cette grande courbe inférieure de la baleine, nous avons réalisé deux segments de droite. Nous allons étirer ces deux segments de façon à créer une seule courbe uniforme. Lorsque votre tracé est terminé, vous pouvez le remplir avec une couleur de fond. Pour cela, sélectionnez l'outil pot de peinture. Ensuite, sélectionnez une couleur. Vous pouvez la choisir grâce à l'outil pipette. Et ensuite, cliquez avec le pot de peinture au milieu de la forme. Celle-ci se remplit avec la couleur désirée. Voilà, notre dessin est terminé. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner, car ce n'est pas un outil très facile à utiliser. Vous pouvez sélectionner ainsi différents modèles de dessin, ou des photos que vous avez scannées et vous amuser à redessiner par-dessus. Bon courage et bon tracé!